Bonjour, dans cette section, nous étudions la conjugaison des verbes voir, croire, recevoir et apercevoir. Ce sont donc des verbes irréguliers. Commençons avec le verbe voir. Répétez s'il vous plaît, je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, elle voit. Alors, vous voyez que la prononciation est identique pour je, tu, il, elle, on et il, elle, pluriel. Voit, 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 voit. OK? Mais ce sont des verbes irréguliers parce que les formes nous et vous sont différentes de la racine du verbe à l'infinitif. On continue. Au passé composé, le verbe voir se conjugue avec le verbe avoir. Et le participe passé, OK? Et le participe passé du verbe voir, c'est vu. Alors, vous aurez, par exemple, j'ai vu ce film. I saw that movie. Donc, le participe passé du verbe voir, c'est vu, et il se conjugue avec le verbe avoir au présent. OK? Bien. So always make sure that you know what helping verb your new irregular is going to take. Chances are most irregular verbs that you're going to study by now are going to use avoir, because once you studied how to form the passé composé, you learn that only a specific number of verbs will take être. So most verbs coming in will take avoir, unless they're, reflexive. Bien. Alors, comment former le conditionnel? Eh bien, comme vous avez appris la racine irrégulière des verbes, c'est la même chose au conditionnel. Donc, pour le verbe voir, la racine, c'est comme ça. V, E, 2 R. OK? Donc, dans l'exemple, s'ils pouvaient, ils verraient le film ce week-end. If they could, they would see the film this weekend. Un autre exemple, elle verrait mieux si elle portait des lunettes. Donc, mémorisez cette racine. OK? Très bien. Le verbe croire veut dire to believe or to think. Répétez si vous voulez. Je crois, tu crois, elle croit, nous croyons, vous croyez, elle croit. Encore, c'est la même prononciation pour les formes je, tu, il singulier et il pluriel. Tu crois qu'il est innocent? Elle croit que la boutique est fermée. OK? On va continuer. Les verbes croire, comme voir, tous ces verbes-là prennent le verbe avoir comme auxiliaire. Le participe passé du verbe croire, c'est cru. Whenever I see that, I think about wine. Don't ask me why. Well, yeah, because, when you talk about wine, you talk about the cru, un grand cru, un petit cru, etc. But it's really here the past participle of the verb. Okay? Exemple, elle a cru que l'examen était annulé. She thought the exam was cancelled. Les exemples ici, j'ai cru qu'elle y était. I thought she was there. Vous avez cru à son histoire. Did you believe his story? OK? Alors, la forme conditionnelle du verbe croire, okay, est formée avec C-R-O-I-R. Nous le croirions si nous le voyions. Okay? Donc, là, c'est comme un verbe régulier. Donc, vous devez mémoriser aussi cette forme. Voilà. Donc, vraiment, cette section
est accentué pour stresser des verbes irréguliers qui sont à peu près de la même famille. On continue. Dans la leçon 9, vous avez appris à conjuguer le verbe devoir. Donc ici, les verbes recevoir et apercevoir sont similaires, ils sont identiques dans leur conjugaison. OK? Donc si vous regardez le verbe recevoir ici, alors, if I could get my mouse to work, oh, not exactly. OK? Alors, je reçois, tu reçois, il reçoit, nous recevons, vous recevez, elles reçoivent. Verbe apercevoir, j'aperçois, tu aperçois, il aperçoit, nous apercevons, vous apercevez, elles aperçoivent. You notice that I'm making the liaison when I'm dealing with a plural form. Elles aperçoivent. OK? Donc, you need to get used to that. OK? D'autres exemples. Je reçois des lettres de mon père. Vous recevez le courrier à la même heure tous les après-midi. Les politiciens aperçoivent le criminel. Le chien aperçoit le facteur quand il s'approche. OK? Donc, again, just make sure you get familiar with all of these different forms of the verb. They all look pretty much alike, but I suggest that you just make your flashcard, with the meaning of the verbs, including their passé composé. Par exemple, le verbe voir, vous avez votre flashcard, OK? Voir, OK? Vous allez mettre participe passé, vu, right? Et vous allez mettre conditionnel. So you just put the stem to remember, OK? Et derrière la carte, vous mettrez to see, OK? Et ici, vous mettrez un exemple. Just use it in an example always. J'ai vu, OK? Or I saw. Et ici, je verrai. I will see. This is just a suggestion. Voilà. That would be an example of what your flashcard would look like with your irregular verbs. C'est une suggestion. Bien sûr, il y a beaucoup de choses sur Internet et beaucoup de livres qui donnent toute la liste des verbes irréguliers. Il y a un livre qui s'appelle 501 French Verbs. I would recommend that one as well. Mais bien sûr, sur l'Internet, il y a beaucoup de sites qui donnent des exemples des listes de verbes conjugués. So you don't need to purchase any book at this point. OK? Ça, c'est la même chose pour vous dire que ces verbes utilisent avoir au passé composé. Donc, et aussi pour vous rappeler que certains verbes ont une différence, comment dirais-je, d'orthographe. OK? Comme les verbes recevoir et apercevoir, qui vont avoir une cédille. OK? In order to keep the soft s sound. OK? Recevoir, OK, devient reçu avec une cédille, with the little cédilla. OK? Et apercevoir devient aperçu avec une cédille. OK? If I don't put the cédilla, it will sound like a K. So I don't want to say apercu and recu. You don't want to talk about anybody's Q. I mean, just kidding here. So make sure you remember the spell changing of these verbs. Très important, très, très important. Don't look at them just like little doohickeys. They're very important. OK? Et le conditionnel de ces verbes, comme recevoir et apercevoir, est formé à partir de la racine
du futur. Same root that you learn in the future will apply in the conditional. So no need to make a big deal about it here. A lot of these you already know. It's already in your toolbox. Donc il n'y a rien à ajouter. OK? Nous recevrions des colis de nos grands-parents. De là-bas, on apercevrait le commissariat de police. Donc, toutes ces formes sont des formes du conditionnel présent. OK. Donc, je pense que nous avons bien étudié les verbes comme voir, croire, recevoir et apercevoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et à m'envoyer un message dans Web Courses. Voilà. Un autre sens du verbe s'apercevoir, quand il est à la forme pronominale, when it's in a reflexive verb, it has a different meaning. So, apercevoir est différent de s'apercevoir, OK? Apercevoir est différent de s'apercevoir. See, if you say, I saw, I think I saw somebody or I think I saw a raccoon. J'ai aperçu un raccoon ou une raccoon, whatever you say. Mais quand on utilise le même verbe à la forme pronominale, ça veut dire I realized. It's like, you noticed something. OK? Regardez l'exemple ici. Elle s'est aperçue qu'il fallait faire la queue. She realized she had to wait in line. Nous nous sommes aperçus du problème hier. We noticed the problem yesterday. Donc, une différence de sens entre apercevoir et s'apercevoir à cause du verbe pronominal. OK? Two different meanings. OK? To realize. To notice. Okay? Where apercevoir is more of like I saw something or you perceive something. Voilà. Okay? Let's see, what else can we talk about, Je pense que nous avons terminé avec ces verbes. Donc, encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.